La vie mène la danse de nos métamorphoses. Romans ou mensonges, échecs ou histoire, rumeurs ou échos, bonheur et angoisse, dépendance et liberté, agitation et sérénité, chaque jour. Nous improvisons, chaque jour, nous improvisons les rubriques de nos vies, chaque jour, nous étreignons l'archipel de nos émotions d'un océan de mouvement et de résonance. Chaque jour, nous écrivons notre rôle dans la comédie sociale. Chaque jour, nous créons notre partition dans l'opéra commun. De métamorphose en métamorphose, notre enfance paraît sereine comme le désordre. La vie s'habille très tôt de lumière artificielle. Hommes et femmes en devenir, tous ces petits d'hommes cherchent ce qu'ils ne savent pas encore. Le mystère de leur identité, la lucide tendresse de la réalité. Ils se rassemblent, s'isolent, sans poser de conditions au bonheur. Ils ont la vocation de vivre. On regarde l'autre, il le fuit et aime à se laisser caresser par lui. L'autre et son regard leur donne le vertige, un vertige ancien et souterrain, un vertige qui apprend à lire dans les yeux de l'autre, dans les yeux des autres, accueillir des sourires, à danser avec le vent, à effacer les colères, à hésiter et à s'engager, à s'engager dans un monde qui ressemble à l'acné de leur visage. Chacun vit pour soi, chacun vit par soi, chacun cherche une voie, beaucoup trouvent leur voie. Et puis le temps évolue. C'est le temps des pourquoi partage, pourquoi solidarité, pourquoi égalité. L'un veut dominer l'autre quand l'autre veut s'imposer aux autres. Parce que besoin d'affection, parce que besoin de reconnaissance, parce que besoin de protection. Vraie parure d'un écrin qui s'appelle vanité, futilité, insignifiance. Mais il n'est pas acceptable de se soumettre à la volonté d'un autre. Pourquoi laisser quelqu'un s'imposer au groupe? Pourquoi ne pas rapidement l'éloigner? Pourquoi ne pas rapidement éloigner cet autre? La vie, la survie parfois, sont des combats. Ce que la chenille appelle fin du monde, le reste du monde l'appelle papillon. Ce que la chenille appelle fin du monde, le reste du monde l'appelle papillon. C'est le temps de l'adolescence, c'est le temps où l'avenir est infini. Il n'y a pas de présent. C'est le temps où l'essentiel se fiance avec n'importe quoi. C'est le temps des premiers émois, c'est le temps où chacun devient l'architecte de sa vie. C'est le temps où l'on se gave du soleil de la séduction, d'un banal tissu, un peu de poudre, un peu de rouge, cigarette, des riens prennent une importance insoupçonnée, des accessoires. Des accessoires pour apprivoiser l'autre, pour s'imposer aux autres. Ces accessoires jetés en pâture, la préoccupation centrale. Ces accessoires, sa parure à soi. Dérisoire armure. Ces accessoires au point de s'emparer de la parure des autres, de la parure de l'autre.
voilà l'obsession. Voilà l'obsession qui va métamorphoser, voilà l'obsession qui va métamorphoser le voyage en labyrinthe, le groupe en milieu protégé, la loi du milieu en expérience du monde. C'est l'irruption de la réalité. La réalité, elle a la force d'un homme, ou la douceur d'une femme, l'expérience d'un adulte, et le son de la musique. La réalité se fait tour à tour envoûtante, étonnante ou émouvante. La réalité, elle va métamorphoser nos adolescences. Les adolescents, à cet instant, comme des tortues, à la fois envie de se recroqueviller dans leur carapace et à la fois envie de se protéger, à la fois envie de s'en extraire et tenter de répondre à l'impérieux appel de l'inconnu. Émotion, hésitation, émotion, hésitation, 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 émotion, émotion, hésitation. Vous voyez l'un oser et se lancer. Et vous voyez les autres
voyez les autres le suivre, voyez les autres les suivre, voyez les autres gesticuler un peu, mais ensemble. Ensemble, c'est leur carapace, ensemble, c'est leur protection, ensemble, c'est à la fin, à la fois, la permission de s'étourdir, la tentation du désir, le don de soi à l'autre. Ensemble, c'est le mur de l'espérance, l'épée du refuge. Ensemble, c'est le courage de rêver. Ensemble, c'est avancer avec les ailes de la confiance au bras de notre musique intérieure. La musique, comme le rythme de cette évolution et de ces nouvelles métamorphoses. La musique s'emballe souvent. Elle se fait bruit du monde, elle se fait guerre, canon, hypocrisie, négociation, terrorisme, actualité. La musique ralentit parfois. Elle recoule des je t'aime, des j'ai envie de te caresser, des tu es belle, des je te veux, des vive la vie. La musique se fait refrain, toujours. Elle est témoignage, elle est le témoignage de l'éternel recommencement des métamorphoses de nos vies. Ensemble, chacun pour soi, chacun par soi, chacun avec l'autre, chacun avec les autres, chacun contre les autres. Chacun contre soi. De nos premières métamorphoses, nous conservons des rêves. De nos premières métamorphoses, nous conservons des cicatrices aussi. Rêves et cicatrices indélébiles, imprimées à l'encre sympathique, gravées en lettres flamboyantes. Rêves et cicatrices garderont la mémoire de ces fragments d'enfance et d'adolescence. Rêves et cicatrices, premier volume du roman de notre vie. Rêves et cicatrices, calligraphient les arabesques d'un monde, notre monde où danse et musique, mouvement et silence nous engagent tout entier, à prendre des risques. Dans le tendre brouillard de la vie, la courbe blanche sur fond noir que nous appelons pensée n'appartient à personne, pas même à celui qui la formule. Il est pourtant venu le temps de la recréation, de la métamorphose. Des pépites de lumière jaillissent à l'endroit du cœur, dans le jardin intérieur de chaque être en développement. Ouverture, transformation, croissance, voilà les fleurs écloses sur le terreau de la vie. Dans le colin-maillard des blessures, un bandeau merveilleux, suspendu aux lèvres du jour, nous accompagne. Ne pas se disperser entre le passé et le futur, vivre le présent intensément, voilà le jeu, voilà l'enjeu. Nous tenons à nos opinions, nous défendons nos certitudes. Voilà les images qui fécondent nos rêves. Mais la vie n'est pas un rêve. Ou plutôt, le rêve et le risque de la vie, comme l'éveil et sa terreur. Nous sommes tous nés ensemble, du regard de l'autre, du regard des autres, des regards de l'autre. Naissances successives qui nous poussent à faire l'aventure par amour de la vie. La vie est un chant, sinon musique, la vie comme une partition de jazz. La jouer est aussi important que l'écrire. Sur le clavier de nos sentiments, la séduction peut devenir caprice, de pudeur, peut se faire audace. L'agressivité peut cacher de la tendresse, la timidité peut exprimer de la peur du regard de l'autre. Nos passions nous isolent parfois. Un désir de reconnaissance nous préoccupe plus que la quête d'une quelconque vérité. Ne viens pas trop tôt, âge adulte. Attends un peu cette métamorphose-là.
Elle est inévitable. Tu le sais, tu le sens. Pas de brouillon, un seul jet, un jet continu. Accorde-toi de vivre le présent intensément. Écoute cette qualité d'être avec une totale disponibilité. Reste encore un peu chrysalide. Cueille ta chance. Donne sa chance au hasard. Métamorphose-toi. Infuse la vie. Infuse l'envie. Métamorphose.com. Métamorphose comme prends la vie par la main et danse avec elle.